I learned from the master. He taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa et mon Créateur est mon Père. Oh, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aimais, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aimais, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Entre tes mains, je m'abandonne ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour, pour ce moment précieux et précieux que je viens encore honorer ta parole, Père. Merci, Père éternel, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, le Dieu qui nous comble de bienfaits. Je te dis infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te confie, je remets l'enseignement entre tes mains. Je remets cet enseignement entre tes mains parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, au commencement était la parole est avec Dieu. Que cette parole change, transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie, oh Seigneur, tu sais le faire. Tu peux encore le faire. Voilà pourquoi j'abandonne entre tes mains les bien-aimés. J'abandonne l'enseignement entre tes mains, afin que tu prennes le total contrôle. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne L'Unique Véritable Dieu où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Raison of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The
First part concerne the teaching of the Word of God. Il will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part contains to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerne the way to flow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister, now please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs, c'est édifier les vies. Et oui, bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, partageons la parole afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Lord, brother and sister, Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Yes, brother and sister, Lord, because it's right in the world, there will be more joy in heaven for one sinner who will repent than 99 witnesses who do not need repentance. So that we must share more and more the word, and by this way, we must shake the heaven. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci, merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante. Merci pour le courage, merci pour la détermination, merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit conduit et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin, partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par ces très belles chansons. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, et la vie.
la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Et forme de la pluie autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Bien, mesdames le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, il est temps pour nous de poursuivre par la lecture d'Exode 15, verset 11. Là, il est écrit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'importance de la prière. Nous l'avions déjà introduit dans l'enseignement précédent. Nous allons dans la même lancée poursuivre avec notre enseignement ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la prière, c'est une occasion pour nous de nous connecter à Dieu. La prière est de lui marquer notre reconnaissance, de marquer notre amour à notre Dieu, de reconnaître sa grandeur, sa puissance et les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de lui laisser toute la place de notre cœur afin qu'il y règne avec plénitude par son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'importance de la prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière est un moyen efficace pour nous édifier. La prière est un moyen efficace pour fortifier notre esprit et nous permettre de rester éveillés et vigilants. Il est écrit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 26, 41, tout au début, il est écrit, veillez et priez. Nous devons rester en permanence en prière, d'où l'importance de la prière. Nous devrions prier afin d'éviter de tomber en tentation. Car lorsque nous sommes en prière, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà mentionné pendant notre enseignement précédent quelques points qui nous permettaient de comprendre l'importance de la prière. Nous allons poursuivre ce jour avec la suite de ces points. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la prière nous permet de nous fortifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre avec ces points dont nous avions fait mention lors de notre précédent enseignement. Je voudrais que nous comprenions que la prière nous permet de nous fortifier. Une fortification qui est d'abord construite pour nous protéger. Comment être plus fort spirituellement si ce n'est en construisant autour de notre vie, de notre cœur, des fortifications contre l'ennemi. Il est écrit dans 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons en être conscients après lecture de 1 Jean 4, 4. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est également écrit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après lecture d'Éphésiens 6, 12, nous comprenons que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas lutter charnellement, mais spirituellement.
Et lorsque nous allons en prière spirituellement, nous devons donc prendre conscience que nous avons affaire devant nous les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'importance de la prière. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ comme autre point, la prière nous permet de nous édifier. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elle nous permet de nous édifier. Édifier vient du mot grec oikodom qui signifie action de construction. Il est question pour nous de nous construire, il est question pour nous de nous éclairer, de nous faire comprendre, être très instructif. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté, la parole nous fait comprendre que celui qui parle en langue inconnue se construit lui-même, c'est-à-dire bâtit son homme intérieur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 14:4, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'importance de la prière. Il est écrit dans Éphésiens 6:18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Éphésiens 6:18, là il est mentionné, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous devons prier, bien, mes frères et sœurs en Christ. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier en esprit et par supplication. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons veiller avec une entière persévérance. Nous devons persévérer en prière. Prier également pour tous les saints tels que mentionné dans Éphésiens 6:18. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est important pour chacun de nous d'avoir un moment de prière, de rester connecté. La prière est importante dans la vie de tout un chacun. Nous devons comprendre que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, il nous a aimés. Et oui, bien mes frères et sœurs, il a préparé une destinée glorieuse pour nous. Nous devons nous rapprocher de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance. Le Dieu qui a préparé tout pour nous, lui seul saura nous conduire, lui seul saura nous guider, afin que nous puissions mener à bien cette destinée glorieuse qu'il a préparée pour nous. D'où l'importance de la prière. Merci Seigneur. Heavenly Father, thank you. Thank you for this precious time you're giving me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's right in the word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fulfilled and fit for every good work. Thank you because you are the one who did me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Dear brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God, the powerful word. Let's read this morning Exodus 15 verse 11. There it's written, who is like you among the God, O Lord, who is like you, manifesting his holiness, worthy of praise, performing wonders. Beloved brother and sister-in-law, today we are going to follow with our teaching entitled Importance of Prayer. We have already shared it in the last teaching. Today we are going to follow in the same way. Dear brother and sister-in-law, prayer is also an opportunity to connect with God by recognizing His love, His greatness, His power, and the project He has for everyone. To do this, we must leave Him room in our hearts so that He may reign there with fullness throughout His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. Beloved brothers and sisters-in-law, prayer is an effective way to build our spirit and allows us to stay awake and vigilant. Let's remember that it's right in Matthew 26, verse 41. Watch and pray so that you do not fail in temptation.
The mind is well disposed, but the flesh is weak. We must stay awake and pray. Like it's written in Matthew 26, verse 41. Beloved brother and sister in the Lord, during our last teaching, we have shared concerning point of importance of prayer. We are going to follow in the same way. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to know that prayer helps to strengthen us. A fortification is first built to protect itself, how to be stronger spiritually, if not by building around our life, our heart, fortification against the enemy. Let's read 1 John 4:4. There is written, "The children are of God, and you have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world." We must be conscious that the one who is in us is greater than the other in the world. It's also right in Ephesians 6, verse 12. For we have not to fight against the flesh and the blood, but against the domination, against the dominion, against the authority, against the prince of this world of darkness, against the wicked spirit in the heavenly place. After reading Ephesians 6:12, we must be conscious that when we fight against all this dominion, all this authority, all this prince of this world of darkness, and the wicked spirit in the heavenly place. Let's follow with our teaching entitled Importance of Prayer. Little brother and sister in the Lord, the other points which help us to understand importance of prayer. Prayer allows us to build ourselves, understand, to enlighten us, to build, to be very instructive. The word edifies comes from Greek word oakodon, which means action and construction, which means action of construction, action of one who encourage grow in Christian's wisdom, piety, happiness, holiness. The word make us understand that he who speak in a unknown language built himself, that is to say, build his inner man. Let's read 1 Corinthians 14, verse 4. There is written, "Who speak in the language build himself, he who prophesies edifies the church." It's also right in Ephesians 6:18, "Make at all time by the Spirit all kind of prayer and supplication, watch this with complete perseverance and pray for all the saints." Very important for us to pray, beloved brothers and sisters in law. Like it's written in Ephesians 6:18, we must pray with complete perseverance. We must pray sincerely. Let's remember that God loves us firstly, make us as his image and likeness. He's the one who prepare us good destiny, so that we must be conscious about that and go near our God, approach to him. He's the one who can lead us if we want to have this good destiny. So we must stay in prayer and give all things in his hand, because he's our God, so that we understand what its importance of prayer. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless you, our word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. Repent means to regret, to reproach himself, to blame himself to Christ.
Repentance includes two things: turn away from sins and turn to God. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu pour venir à Dieu pour les choses. Se repentir, c'est se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. We can read it in Luke 5, verse 32. Have not come to call to the repentance of righteousness, but of sinners. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I'm alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his behavior and life. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie en servir mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Our brother and sister in law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi.
And the third day, you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. So it's time to follow the third part of our teaching. It's about the word of God. You know, brother and sister, it's very important to meditate the word of God so that we need to flip to read first the word and follow with meditation. To meditate the word of God is to dépendre the word of God, is to mature the word of God. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. You know what, brother and sister, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et mes frères et sœurs en Christ, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir, in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will be free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise en soi. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, benevolence, faithfulness, meekness, and self-control. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives.